Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 9. Donc nous sommes le mercredi 9 juin et on va se faire un petit album. Vous allez voir, normalement il n'est pas compliqué et voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Alors on a déjà fait un peu ce style d'album, donc c'était un album étoile, j'avais fait ça je crois pour Noël, je sais plus. Et là on va en faire un, mais quand on va l'ouvrir en étoile, en fait, ça va pas vraiment faire une étoile. Vous allez voir, ça va faire en fait au milieu, ça fera autre chose. Enfin bon, vous allez voir. Alors, donc, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, moi, j'ai pris directement des petites cartes faites, d'accord, qui viennent de chez Action en violette, comme ça, foncé. Parce que je vais utiliser un des blocs violets de chez Action. Chez moi, toujours pas les nouveaux blocs. Voilà, voilà. Hein. Je ne sais pas ce qui fait Action, mais bon. Donc du coup, 6 cartes comme ça, violettes. Donc, soit vous prenez des cartes qui sont déjà faites, ou soit vous le faites vous-même. Donc, je vais vous donner les dimensions. Vous allez prendre un cardstock normal, un papier soit noir, soit blanc, soit la couleur que vous voulez. Et donc, moi, elles font 13 par 13, à peu près. Hein, c'est pas... elles doivent faire 13,2. Donc, on va vous donner... Enfin, moi, je vais vous donner donc... la dimension de 13, donc vous coupez votre papier à 26, d'accord, vous allez le plier en deux et là vous allez couper à 13, d'accord, donc 13 sur 26, vous pliez en deux et ça vous fait vos petites cartes. J'ai joué la fainéantise, hein, j'ai pris les cartes toutes prêtes, d'accord, donc ça, mais de toute façon après on va faire les autres, vous allez voir, parce que on va avoir besoin de d'autres papiers. Alors, oui, Betty, est-ce que tu vas en avoir en plus? Plus en plus, c'est ça. Alors, hop, de mon fameux bloc, comme ça, de chez Action. Il va vous falloir, alors moi, parce que je fais en violet, hein, d'accord. Donc du coup, je vais prendre en blanc. Donc je vais prendre les plus épaisses. Après, c'est vrai que j'aurais pu prendre... on peut prendre aussi les plus fines, mais bon, je vais prendre les plus épaisses. Et donc, du coup, là, il va m'en falloir 6 aussi. 1, 2, 3, et j'en ai que 4. Ouais, j'ai pas totalement préparé. Hein. Alors, c'est que tous mes blocs commencent à être bien vides. Je rachète. Non. Catastrophe. Je vais pas trouver un bloc où j'ai des... Il va me rester des feuilles dedans, quoi. Non, mais c'est grave. Alors, il me reste des crafts au taquet. Pourtant, j'ai plus de blanc. On va y arriver. C'est bon. Alors, j'ai dit j'en avais combien? 1, 2, 3, 4. Donc là, 4 feuilles. Oui, j'aurais pu le faire avant. Donc, vous voyez, il vous faut quand même pas mal de feuilles. Alors, je suis allée à Action ce matin, tant qu'elle était à l'équitation, toujours pour voir s'il y avait des blocs qui n'y étaient pas. Et du coup, là, vous avez ces blocs-là en ce moment qui sont en promo à 1,29. Voilà. Et j'ai hésité ce matin, j'ai dit non, j'en prends pas. Il me semble que j'en ai, mais en fait, non. Enfin, j'en ai, mais il ne me reste pas forcément du papier blanc. Donc, tant pis pour moi. Donc, ben là, l'inconvénient, c'est que du coup, je vais devoir couper à 13 et après, ben, j'aurai beaucoup de chutes. Mais bon, c'est pas grave, les chutes, on s'en servira pour faire autre chose. Donc, vous allez garder votre longueur, d'accord. Donc, ça fait 29,5, il me semble. Et vous allez couper à... Et vous allez couper à 13, d'accord. Alors, par contre, là, je ne suis pas droite du tout. Je ne sais pas pourquoi.
Donc là, vous allez couper tous vos papiers, donc vos 6 feuilles, à 13 cm. D'accord? Donc là, on coupe. Non, même pas, je vous raconte des cracks. Vous coupez à 12,5 pour avoir votre matage. Fallait bien que j'en fasse une, ça commence. Alors, donc vous allez couper toutes vos feuilles à 12,5. Douze et demi. Donc là, j'en ai 4. Et du coup, il m'en faut 2 autres. J'espère que ça va pas faire trop épais. Qu'on coupe aussi à 12,5. Jusque là. Voilà. Alors, ça, vous le gardez. Ça, après, ça fait quand même une bonne taille. Hein. Ça fait... alors, ça fait... Bon, on fera un album avec. Allez, 8,5 après sur la longueur. Donc, ça peut faire un mini-album. Voilà. Donc, là, ces papiers blancs, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez tout simplement les plier en 2. Alors, c'est encore accroché ensemble. Donc là, vous allez plier votre papier en 2. D'accord, donc vous allez, mettez-vous bien droit. Alors là, pourquoi je ne fais pas directement le pli? Parce que ça ne fait pas tout à fait 30. Là, on est à 29,5, un peu plus. Donc du coup, j'aurai pas la dimension exacte. Et puis bon, là au moins, on sait que c'est plié en 2. Voilà. Donc là, vous allez toutes les plier en 2. D'accord? Je cherche mon plioir, je m'en suis servi tout à l'heure. Donc là, on plie tout en 2. Et on se retrouve. Donc ça y est, j'ai plié donc toutes mes feuilles en 2. Ça sert à rien qu'on reste ensemble pour plier voilà, des bouts de papier. Alors je sais pas si je suis bien cadrée. Là, j'ai l'impression que vous voyez que le bordel et pas le reste. Voilà, voilà. Alors, ouais, j'ai fait péter la robe, je sais pas si vous avez vu. Il fait tellement chaud, là, que... Alors, il y a encore 15 jours, on avait le chauffage, et là, il fait chaud. Enfin, bref, on va pas se plaindre, hein, moi, là, ça me va très, très bien. Donc, du coup, une fois que vous avez votre papier qui est plié en 2, comme ceci, d'accord? Vous allez faire une marque, donc, vous le laissez plier en 2. Vous allez faire une marque à 4 cm, d'accord? Comme ça, vous le retournez comme ceci pour avoir bien le marquage de l'autre côté et vous faites une marque à 4 cm. D'accord? Ici, là. Vous voyez rien, vous voyez rien. Là, vous voyez, quand on l'ouvre, on a la marque à 4 cm. Donc là, au niveau de l'ouverture, vous le faites au niveau de là où c'est fermé. Ok? Donc là, vous faites un pli à 4 cm. Voilà, marquez bien le pli. Si vous avez pris un papier épais comme moi, puisque ben voilà. Hein. Donc 4, vous allez faire ça sur tous vos papiers. Voilà, 4 cm. Vous ne trompez pas de côté, hein. C'est pas le côté qui s'ouvre, c'est le côté qui est fermé. Hein. D'accord? D'accord. Donc là, vous pliez à 4 cm sur tous les papiers. Enfin, sur tous les, on va dire les cartes. Hein. C'est comme des bases de cartes, en fait. Hein. Voilà, les violettes que j'ai pris, moi, c'est des bases de cartes. Hein. On est d'accord? Je sais pas si j'en ai pas fait une. Si, c'est bon. Voilà, donc là, en fait, vous avez tous vos papiers. Donc là, je vous explique. Donc là, vous allez tout simplement plier comme ça et plier comme ceci. D'accord?
Donc ça en fait c'est ça qui va faire l'intérieur de notre album. Ça va venir en fait comme ça. Donc là maintenant il va falloir prendre le papier. Donc je pense que la décoration vaut mieux le faire avant de le coller, puisque là ça va être galère sinon je pense à coller. Mais dans l'esprit en fait, donc on va prendre une carte comme ceci et ça après donc on va venir le coller tout simplement, voilà, comme ça, d'accord, voilà, et donc ça va vous donner quelque chose, voilà, comme ceci. Et vous voyez en fait quand on va ouvrir notre album, c'est ça qu'on aura au milieu à la place en fait de l'étoile qu'on a habituellement. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux les coller tout de suite déjà au niveau des rectangles qu'on a là, parce qu'après ben, ça va être compliqué. Donc du coup on a 6 cartes x 2, donc il va falloir faire 12 rectangles du coup qui vont faire là on a fait 12 et demi, donc qui vont faire 12 par 3 et demi. Donc moi je veux utiliser donc ce bloc là, voilà, un peu violet comme ceci, vous voyez. Et donc du coup ben là je vais couper des rectangles tout simplement dedans. Alors je pense que les rectangles je vais les faire tous pareils et après on verra pour les papiers pour différencier. Alors c'est parti, donc je vais déjà couper des longueurs de 12. Donc là vous coupez du papier qui fait 12 sur 3,5. Donc là la découpe va être assez longue parce qu'il y a beaucoup de rectangles à faire, donc voilà, et il vous en faut 12. Donc je reviens, je les coupe. Alors me voilà, du coup j'en ai profité pour couper aussi les carrés, comme ça ça fait une vidéo qui est un petit peu moins longue et vous voyez pas que couper, que couper, que couper. Donc du coup pardon, j'ai coupé du coup les rectangles qui vont aller à l'intérieur de ça, voilà, comme ceci. Alors du coup j'ai pris la mesure 10,5 sur 12, voilà, pour avoir un petit matage blanc. Donc hop, on enlève le massicot, vous y verrez peut-être plus clair comme ça, voilà, voilà. Et là de toute façon maintenant vous allez prendre donc vos pages intérieures de l'album et vous allez coller. Donc moi pour le centre je les ai toutes faites pareilles. Je n'ai pas pris la tête, hein. Et donc là vous allez coller tout simplement vos petits rectangles, vous allez décorer, d'accord, comme ça. Hop. Alors je pense qu'un coup je mettrai un côté rayé, un coup je mettrai un côté fleur. Donc là vous collez vos rectangles, je vous dis ça sera plus simple parce qu'après une fois que ça va être collé sur les autres feuilles, quand ça va être en l'air, franchement comme ça là, ça va être galère pour coller. Donc là maintenant ben, vous allez, et après vous collez ben, vos papiers intérieurs, voilà, que vous avez choisi. Donc moi c'est en violet, mais après je ne sais pas ce que vous avez pris comme bloc. Après vous prenez n'importe quel bloc, hein. Chaque fois je le redis, parce qu'il y a des fois c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent oh, j'ai pas pris j'ai pas le même papier que toi, etc. Mais c'est pas gênant, faites avec ce que vous avez à la maison. Donc là on décore tout simplement nos petites pages. Voilà, voilà. Alors j'ai trouvé l'idée plutôt sympa, ça faisait un moment que je l'avais vue, hein, cette idée. Donc voilà ce que ça donne en fait. Et donc là vous êtes parti pour vos 6 papiers. Hop, donc vous faites bien les pliages. On les a pas tous fait. Voilà, vous faites bien vos pliages. Des fois ça part en cacahuète, faites attention. Voilà, et là vous collez. Donc là vous voyez j'ai fait les petites fleurs. Là je pense que je vais faire rayer, je vais alterner. Comme ça ça fera pas trop de fleurs. Voilà, tac. Donc là je fais le deuxième avec vous et après hors caméra.
Donc là, on colle. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Alors, nous, mois de juin, ça avance. Là, ben, aujourd'hui, il y a les rouvertures justement des bars et tout ça. Là, ça y est, ça rouvre aujourd'hui. Ça y est, on passe à 11 h pour le couvre-feu. Super. Je pense que ça va pas tarder à que certains ou certaines d'entre vous soient en vacances. Hein, parce qu'il y en a qui prennent les vacances en fin juin. Moi, il me tarde. C'est pas encore. Hein. C'est fin août. D'ici là... J'ai le temps de voir venir. Donc là, j'ai quand même fait du gris et un peu de rose pour un petit peu atténuer, vous voyez, un petit peu le violet, quoi. Après, trop de violet sur le violet. Donc là, on va mettre une page neutre comme ça. Voilà. Et, ouais, et ce week-end, ils annoncent 33 degrés. Il va faire une chaleur, je vous dis même pas. Ceux qui ont les piscines, là, ils vont avoir... Ben là, je crois, les voisins, tout à l'heure, ils se baignaient. Donc, vous voyez. Donc, voilà, ça y est, 2 pages sont faites. Donc là, je vais finir mes pages hors caméra. Il y en a encore 4 à faire. Et on se retrouve ben, tout de suite après. Comme ça, au moins, comme je vous dis, ce sera moins long. Après, vous allez voir, hein, c'est pas un truc de foufou que je vous montre aujourd'hui. Après... mais après, je trouve ça plutôt sympa et original. Voilà, vous savez bien que moi j'aime bien les trucs qui changent un petit peu, que ce ne soit pas des choses qu'on voit partout, quoi. Donc du coup, voilà, je voulais vous montrer ça. Après, j'ai fait un autre truc, enfin, j'ai préparé pour faire un autre tuto, pareil, que je trouve super beau. Mais alors, ça va être un tuto limite 2 en 1. Donc, je ne sais pas encore comment je vais procéder pour vous faire ce tuto. Mais franchement, c'est pareil, enfin, moi, je trouve ça super sympa l'idée. Voilà. Donc après, à prendre ou à laisser. Vous aimez ou vous aimez pas, je sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas, je sais que... Alors, j'en ai une qui ronfle derrière. Allez, hop. On va faire comme ça, parce qu'après, je vais avoir des rayés. C'est la chaleur, c'est la fatigue. Marqué, il fait froid, elle est fatiguée. Il fait chaud, elle est fatiguée. Tac. Tac. Je crois que lui, il n'a pas coupé droit. Bon, allez, moi, je continue à coller tranquillement et je reviens. Donc, ça y est, le bruit que vous avez entendu, c'est ma chaise. Non, mais je rêve. Non, mais c'est ma chaise. Donc, je viens d'en coller une comme ceci. Donc, on va coller. Donc, vous allez prendre vos premières pages, en fait, que vous avez créées ou que vous avez déjà des toutes prêtes. Vous prenez donc vos pages intérieures. Vous la refermez comme ceci. Alors, le mieux, c'est que vous mettez de la colle, en fait, d'un côté. C'est que vous mettez de la colle. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire là. Ça me perturbe un peu. Donc, vous mettez de la colle à un côté de votre page intérieure. Vous allez vous centrer là où vous voulez la mettre. Voilà, donc ça sera le mieux. Comme ça, au moins, vous serez centré des deux côtés, pareil par rapport à si vous faites comme ça, quoi. Ensuite, vous mettez la colle de l'autre côté. Hein. Forcément, il faut que ça soit collé des deux côtés. D'accord? Comme ceci. Et tout simplement, là, tac, vous fermez votre page, votre double page, là. Tac. Vous collez bien et vous ouvrez. Vous voyez, le fait de faire comme ça, en fait, ça vous permet d'avoir à peu près la même distance, voilà, de chaque côté. Et là, ben, vous allez faire ça pour toutes vos pages. Alors, c'est parti. Check, check. Je crois que j'ai une colle là qui est à moitié vide. Alors, hop, on colle. Vous essayez de vous centrer au mieux, voilà, suivant les mesures que vous avez prises. Vous remettez de la colle de l'autre côté. Voilà, et vous refermez. Voilà, vous vérifiez que vous soyez quand même bien collé.
qu'à peu près les deux côtés soient symétriques. Tant que la colle n'est pas sèche. Vous voyez, c'est pas, franchement, c'est pas un album qui est compliqué à faire. Après, il faut juste beaucoup de, encore beaucoup de temps. Plus de temps, c'est la découpe des papiers de déco, quoi. Sinon, hop, voilà. Après, vous centrez bien des deux côtés. Tant que la colle n'est pas sèche. Allez, il nous en reste plus que deux. Le fait d'avoir pris aussi du papier blanc épais, là, je vous dis pas, ça me fait un album qui est vachement épais. Alors, tac, tac. On ferme. Sandwich. Et on réouvre. Et là, vous regardez que vous soyez à peu près bien centré par rapport aux deux côtés. Allez, la dernière. Donc, là, vous voyez, on a bientôt fini l'album. Oula. Oula, je fais n'importe quoi. Hop, donc. Voilà. Ensuite, ici. Et donc là, nous avons fini de coller nos pages intérieures. Ok. Voilà. Et voilà. Donc là, on a nos 6 pages qui sont prêtes. Vous voyez, comme ceci. Ah, ça fait un, vous voyez, ça fait un gros truc épais quand même. Donc là, maintenant, le but du jeu, ben, c'est simple. Hein. En fait, vous allez coller une page comme ça sur une page comme ça. D'accord? En fait, vous allez les coller les unes aux autres, comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment, il n'y a pas de relure, il n'y a pas tout ça. Franchement, c'est un... je crois que, voilà, on a plus simple que ça. Ça doit peut-être exister, hein, mais bon. Voilà, voilà quoi. Donc là, vous allez coller vos pages ensemble. Donc là, enfin, par contre, alignez-vous bien, hein, d'accord. Il faut vraiment que vous soyez vraiment bien alignés, quoi. D'accord. Vraiment pile poil. Donc là, vous allez faire ça pour vos 6 pages. Donc moi, je vais alterner, je vais faire gaffe, une comme ça, une comme ça. Donc là, il me faut une rayure. Donc c'est parti. Hop. Donc là, on colle. Alors j'y vais doucement aussi parce que vous savez que c'est une colle qui colle bien, mais qui est longue à sécher. Donc, de toute façon, les cartes, après c'est du nose. Donc je crois que vous en avez déjà parlé de ça. Elles sont pas forcément toutes de la même longueur. Donc je pense que quand ils vendent comme ça, c'est qu'il doit y avoir des petits défauts quand même. Et peut-être que dans les magasins, j'en sais rien moi, d'art ou de trucs qui vendent comme ça, ils disent non, on ne veut pas les acheter parce que ben il y a un défaut. Ça se trouve, le défaut, c'est que voilà, il y a 2 mm de moins sur un côté ou un truc comme ça. Enfin, je pense que ça doit être ça. Bon, en même temps, ça se voit pas de fou. Mais bon, si c'est des gros magasins de marque ou etc. Après, c'est vrai que pour la clientèle, ça le fait pas. Donc là, vous collez, vous prenez quand même votre temps de bien vraiment vous centrer comme il faut.
D'accord. Je vais arriver au bout du rouleau. Donc là, hop, allez, il me reste plus que 2 pages. Hop. Donc là, vous voyez, ça vous donne ceci. Donc vous y allez vraiment tranquille. Vous essayez de bien vous centrer. Voilà, donc là, la dernière page. La dernière page qui ne va pas vouloir se mettre. Juste pour m'enquiquiner. Elles se sont toutes collées. Allez, on va laisser sécher ça tranquillement. Voilà. Tac, un petit peu ouvert que tout se colle bien ici. Et vous voyez en fait, quand vous ouvrez votre album, vous voyez, ça vous fait une étoile, mais ça vous fait une étoile autre que celle qu'on a déjà pu faire auparavant. Vous voyez, moi je trouve que l'idée elle est plutôt pas mal. Ça change un petit peu de l'étoile à chaque fois qu'on voit. Et voilà, je trouve que l'idée elle est plutôt sympathique. Alors pour finir cet album, il nous faut un petit peu de cartonnette, mais franchement c'est pas obligatoire, mais voilà, il faut de la cartonnette. Donc il vous faudra 2 cartonnettes de la taille des papiers que vous avez utilisés. Donc moi là 13 par 13 du coup. Donc hop, on va plier ça. On va prendre de la cartonnette. Franchement je prends de la cartonnette voilà, basique, hein. La cartonnette qu'on a derrière les les albums. Donc 13 par 13. Donc là je vais couper 2 morceaux qui font 13 par 13. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier blanc, enfin blanc basique, hein, la première feuille, vous savez, la fine, comme ceci. Alors, est-ce que je peux faire les deux avec ou pas? Ouais, je vais pouvoir faire les deux. Et là, tout simplement, je vais recouvrir en fait ma cartonnette. Voilà. Tout bêtement. Alors, je regarde où est-ce qu'il faut que je coupe pour avoir assez de papier pour les deux. À peu près par là. Et là, vous allez du coup mettre votre papier comme on fait d'habitude, vous savez, pour faire les albums, hein, tout simplement. Donc la structure. Donc la structure, vous allez, je sais pas comment dire, l'envelopper. C'est pas l'envelopper, mais on va mettre le papier blanc en fait autour, comme quand on fait les structures d'album, d'accord? Voilà. Donc là, vous faites bien le marquage ici, d'accord, bien partout, voilà, comme ceci. Après, de ce côté, on s'en fout parce que ça va être collé en fait sur le, ça va être collé sur les pages, donc on s'en fiche un peu. Là, vous découpez un petit peu au bord, comme ceci, pour avoir un bel angle. Je recoupe un peu, ça fait un peu trop. Tac. Voilà. Ensuite, vous prenez du scotch double face. Et puis vous emballez votre petite cartonnette. C'est même pas emballé, c'est à vous recouvrez, voilà. Oh là là.
Puis tout à l'heure, je cherche le mot et je le trouve pas, quoi. Alors, du coup, ben là, on recouvre notre carte, hein, cartonnette. Hop. Tout simplement. Alors, je mets du papier blanc parce que j'ai pas de violet. Et puis après, je vais mettre un papier violet. Donc, c'est pas... enfin, pour moi, ça va pas être gênant, quoi. Après, vous mettez la couleur que vous voulez par rapport au papier que vous avez utilisé. D'accord. Alors moi je suis en train de faire ça, mais j'ai même pas regardé si la cartonnette elle allait sur l'album. Au niveau de la dimension, je pense que oui, parce que de toute façon les cartonnettes font un tout petit peu plus de 13, donc ça devrait aller. Avec l'épaisseur là du papier que je suis en train de rajouter, ça devrait être bon. Donc là vous faites ça pour vos deux cartonnettes. Hop, j'espère que vous avez compris pour celles qui n'ont pas vu encore. Vous voyez, ça vous fait une petite cartonnette emballée. Emballée, c'est posé. Et vous faites ça pour la deuxième. Je sais pas si je vais arriver à finir la vidéo avec la colle. Je pense pas. Elle est vraiment au bout de sa vie. Alors, hop, on colle. On plie sur les côtés. Si vous collez pas droit, si vous n'êtes pas... franchement, c'est pas... j'ai moins de papier là. Hein. Ça va être plus dur. C'est pas gênant. Parce que après, je vous dis, de toute façon, une fois que c'est plié, c'est plié. Et ensuite, le côté cartonné va être collé sur les pages d'album. Donc, c'est pas gênant. Hop. Voilà. Alors là, par contre, le scotch. Donc là, on défait comme on peut. Ça tond la pelouse, ça tond la pelouse. Avec cette chaleur, les gars, ils doivent être en train de cramer en tendant la pelouse. Alors là, hop, pareil, on fait tous nos bords jolis comme on peut. Voilà. Tac. Tac. Voilà, vous essayez que vos bords soient vraiment le plus droit possible et le plus joli possible aussi. Sinon, voilà. Donc le deuxième carré. Donc là, on va balancer tout ça. Hein. Hop. Ce sera un tout petit peu mieux. Ensuite, je vais prendre mon papier que j'ai envie pour décorer du coup. On va prendre quoi? Oh, nous allons prendre quoi? Alors, j'ai du rose là. Maintenant, on va prendre du violet si on peut. Ça serait pas trop mal. Voilà, j'ai ces deux là qui me restent en violet en chute de tout à l'heure. Donc, je vais prendre ça déjà. On va couper du coup du 12,5 sur du 12,5 pour avoir notre petit matage blanc. Ok. Donc je vais faire un côté violet et un côté rayé violet. Voilà. Et ensuite pour la déco, on a des trucs comme ça. Après ça ne me plaît pas de ouf. Mais bon. Vous savez, c'est l'album en fait pour marquer des notes. On avait fait l'agenda avec ça, si vous vous rappelez. Je sais plus si vous vous rappelez. Alors, on va venir récupérer.
un petit... Hop, on va prendre celui-là. Alors, je me fais chier à prendre celui-là alors qu'il y a celui-là en haut. C'est les mêmes. Voilà. Donc ça, déjà, hop, on va mettre sur l'album. Là, ça, on le range. Donc là, ben, vous prenez vos cartonnettes. Alors, vous faites votre déco avant ou après avoir collé. De toute façon, franchement, ça ne changera rien. Hein. Ça va être plat, donc... dans tous les cas, ça ne changera pas grand-chose. Donc là, vous prenez votre papier déco que vous venez coller ici. D'accord. Voilà. Ça collé. Et l'autre, je vais mettre ce côté-là. Pour que ça change un petit peu. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre album. Vous allez prendre du ruban, la couleur qui vous plaît et qui va avec le papier forcément que vous avez mis. D'accord. Donc, pareil, pour coller le ruban, vous prenez un bout de scotch double face. Ça ne change pas. Hein. Vous le mettez à peu près au milieu. Ou pas. Ça dépend où vous voulez mettre vos rubans. C'est pareil. Moi, j'en mets un, mais vous pouvez en mettre en haut, en bas. Là, c'est vous qui voyez aussi. Donc là, on colle le ruban, d'accord. Ensuite, vous allez prendre votre cartonnette. Vous y mettez de la colle ou du scotch double face, enfin, ce que vous utilisez habituellement pour coller. Hein. Oh. Alors l'autre, ça va être le même combat. Je suis en train de finir les fonds là. C'est la dèche. On finit les fonds de colle. Ah, les bêtises. Pourtant, il y a un reste, hein, mais alors le temps que ça arrive en bas, à chaque fois, c'est une catastrophe. Ça met 10 ans. Allez. Sois forte. Au moins pour finir la vidéo. Voilà. Donc là, vous prenez votre petite cartonnette que vous avez faite et vous la collez sur votre première page. Pareil, en vous centrant. Et voilà, d'accord. Alors là, vous y mettez rien, d'accord, parce que là, si vous y mettez, le problème, c'est que si vous mettez quelque chose, vous ne pourrez plus ouvrir, hein, d'accord. Donc là, vous y mettez surtout rien du tout. Donc là, je vais attendre que ça colle sagement. En attendant, on va mettre le ruban de l'autre côté. Vous faites la même chose. Hein. Tac. Un bout de scotch double face. Vous essayez de le mettre au même niveau que vous avez mis l'autre de l'autre côté. Hop. Hop, hop, hop. Tac. Vous mettez votre ruban. Vous coupez. Et on va coller maintenant l'autre cartonnette. En fait, c'est ça qui fait la structure en fait de votre. Oh non, mais celle-là elle est pire que l'autre. Hein. À un moment donné, il faut arrêter les dégâts. Non, mais celle-là, je l'ai ouvert. Je me rappelle il n'y a pas super longtemps. Hein. En fait, je l'ai déjà. Hein. J'en fais une consommation. C'est un truc de fou. Alors là, tac. Et là, vous faites pareil que tout à l'heure. Vous venez vous coller sur votre page. D'accord? Voilà. Donc là, vous ouvrez pour que ça se colle bien. Cela, vu qu'on a l'épaisseur en fait d'ici, ça a tendance à pas vouloir se coller jusqu'au fond de la page. Vous ouvrez pour que ça se colle bien. Donc voilà, notre album est pratiquement terminé. Après, il manque un petit peu de déco. Mais voilà ce que ça donne en fait une fois ouvert. D'accord. Là, après,
En fait, c'est un album que vous pouvez mettre sur table ou sur un buffet avec les photos comme ceci. Et en fait, vous faites un nœud, il reste ouvert comme ça. Vous voyez? C'est pas un truc foufou, mais là j'aime bien en fait, ça change un petit peu de l'autre au niveau de l'étoile. Et là en fait, les petites comme ça forme l'étoile au milieu. Voilà, moi je trouve ça fait c'est sympa, c'est assez original. Voilà, c'est donc hop. Voilà, j'avais fait une découpe l'autre fois pour vous faire la démo, mais ça n'a pas fonctionné, donc je vais l'utiliser. Alors là, ça va être compliqué avec cette colle qui ne fonctionne pas. Donc là, je vais faire une petite déco simple. Je n'ai pas utilisé la déco du bloc parce que la déco du bloc, ouais, c'est pour surtout ça pour faire les trucs de la maison, etc. Du coup, bon, mais là, je décore tout simplement. C'est vrai que je parle pas, je suis concentrée avec ma colle. Là, je n'ai pas envie d'en faire une. Du moins, je vais essayer. Là, je prends un genre de bout de tissu autocollant. Hop, et ça, je vais le coller de travers si j'ai encore de la colle. Et voilà pour ce mini album étoile, enfin façon étoile. De toute façon, si il s'appelle comme ça aussi, mais ça fait pas comme celui qu'on a déjà pu faire auparavant, quoi. Donc du coup, moi je trouve que c'est sympa et que ça change. Hop, voilà. Donc moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Hop, j'arrivais pas à trouver le trou. Donc voilà, notre petit album est terminé. Vous voyez, il est relativement, hein, voilà, relativement, là il faut vraiment le temps que ça sèche, que ça finisse de sécher. Relativement simple à faire, rapide aussi, hein, vous voyez, on n'a pas mis non plus super longtemps. Après le plus long, bah, de toute façon il faut faire les découpes, il faut mettre le papier dedans, il faut coller. Et, mais sinon, vous voyez, dans l'ensemble, c'est à la portée vraiment de tout le monde. Et après, ce qui est bien, c'est qu'une fois ouvert, voilà, ça peut faire objet de déco. C'est voilà, moi je trouve l'idée plutôt sympathique. Voilà, voilà. Donc ah oui, je vous voyez pas en fait ce que ça peut donner sur le côté. Vous voyez, voilà, voilà, ça donne ceci à peu près. Et puis après, vous pouvez aussi l'ouvrir comme ceci à plat, pas forcément faire en album étoile. Hein. Il n'y a pas. Après, vous faites comme bon vous semble. Donc voilà pour cet album. J'espère que il vous aura plu, qu'il vous donnera des idées comme d'habitude. Écoutez, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, profitez du soleil tant qu'il est là. Allez faire un petit peu de bronzette. Et puis moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout protégez-vous. Allez, bisous bisous.